Bonsoir et bienvenue dans l'actualité. Le règlement des conflits et la préservation de l'intégrité et des valeurs culturelles font partie du cahier des charges du chef de terre. Dans les villages ou zones rurales, ils constituent l'intermédiaire entre les ancêtres et la communauté. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux dans la localité de Bassawa, dans le département de Dabakala. Karidioula Nabantou nous donne plus de détails sur le rôle du chef de terre. 80-28. C'est dans les villes ou bien à la télé que quand tu fais une bêtise, on te met en prison ou bien on te laisse avec tes problèmes. Sinon, au pays du Mini ici, là, précisément à Bassawa, dans le département de Dabakala, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu sais net, tout le monde est au courant en même temps. Voici le père Karidioula Nabantou, chef de terre de Bassawa. Lui là, comme le nom l'indique, il n'intervient que dans les affaires de terre. Mais quand j'étais affaires de terre là, c'est pas comme s'ils vendent terrain. Non, mais c'est parce qu'à Bassawa ici là, quand tu fais une erreur, genre tu assassines quelqu'un, viol, vol, tout ça là, les ancêtres te punissent. Et lui, en qualité de chef de terre, il devient le médiateur entre la personne concernée et les ancêtres. Bon, écoutons-le. Moi, en tant que chef de terre, mon rôle est d'abord de garantir l'intégrité morale et culturelle de nos traditions. Chez nous ici, le viol, le meurtre ou bien même faire l'amour dans la bourse, même s'il y a consentement, sont des choses à proscrire. Et toutes les personnes qui enfreignent ces règles morales-là subissent les conséquences. Et les conséquences peuvent se manifester à travers la folie, les morsures de serpents, les maladies. Et quand cette personne confesse ses fautes, moi, c'est là que moi j'interviens en donnant en offrande un cabri, un mouton ou des poulets. Mais cela dépend de la faute commise et de la gravité de la situation. 63-84. Corona Siriki, cultivateur dans la ville de Boaké, dit être victime d'injustice. Ses cultures sont piétinées par les bovins de ses voisins Peul et les deux parties ne semblent pas trouver un accord. 23-89. Voici le père Corona Siriki, agriculteur à Boaké. Quand il va parler comme ça, tu as l'impression que non, il a envie de pleurer. Or, dans cette affaire-là, le gars est victime d'une injustice qu'il ne peut plus supporter. Je vous explique. Vous voyez les bœufs là, non? Quand ils viennent dans ces récoltes-là, et puis maintenant quand ils se plaignent là, et quand l'affaire-là arrive devant les gourmands là, les peuples vont essayer de soudoyer un peu les gourmands. Et puis maintenant, le pauvre gars, celui qui a détruit ces récoltes-là, c'est lui qui a tort. C'est les gens de Minakoro qui m'ont donné cette parcelle pour me débrouiller. Parce que je suis un cultivateur et je n'ai pas les moyens. C'est dans ces petits bas-fonds-là que je me débrouille pour faire partir mes enfants à l'école. Mais néanmoins, les peuls aussi sont là, ils nous fatiguent. Mais avec l'état qu'on est, vraiment, nous qui sommes les pauvres, on est toujours tort. Les peuls nous empêchent ici pour travailler. Et si tu veux faire parler avec eux, arriver devant là-bas, tu ne peux pas parler. Parce que tu n'as pas les moyens. Tu veux parler, si le peuple donne de l'argent seulement, c'est fini. Or, le pauvre, il faut le soutenir, pour l'encourager, pour qu'il puisse faire quelque chose. Nous, on n'est pas parti à l'école. Moi, je ne suis pas parti à l'école. C'est mes enfants qui vont à l'école pour le moment. Et c'est dans le champ, je me débrouille pour les envoyer à l'école, pour payer leur scolarité. Mais les peuples nous fatiguent. Dans l'optique d'avoir une vie meilleure, la famille Saya quitte sa terre natale, le Burkina Faso, pour la Côte d'Ivoire. Ayant eu écho de la force économique que constitue le cacao pour le pays, elle se lance dans sa culture, puis dans celle du riz cette année. 42-60. À Gribo, dans la région de la Nawa, voici la mère Saya Mariam. Elle, son mari et ses sœurs sont quittés dans leur pays au Burkina Faso pour venir s'installer en Côte d'Ivoire dans le but d'avoir un peu d'argent et puis envoyer aussi à leurs parents au Burkina là-bas. Quand ils sont arrivés aussi, ils ont commencé à cultiver le cacao, vu qu'on leur a dit depuis là-bas que la Côte d'Ivoire est le GOAT du cacao partout dans le monde. Mais malheureusement pour eux, cette année ça n'a pas donné. Donc comme ils ne peuvent pas s'asseoir comme ça, ne rien faire, ils sont en train d'essayer le riz. Écoutons-la. On est venu en Côte d'Ivoire ici là, ça fait près de 30 ans. Comme quand tu cherches l'argent là, souvent ton pays seul ne suffit pas. Donc on a décidé de sortir pour venir voir en Côte d'Ivoire ce que ça va donner.
Maintenant, quand on gagne un peu, on envoie aussi à nos parents là-bas. D'habitude, c'est cacao on fait. Mais cette année-là, café cacao, c'est mort, c'est pas bien sorti. Et comme on peut pas s'asseoir comme ça là, on est en train d'essayer le riz. En tout cas, pour le moment, ça va. Donc voilà, oh, c'est ça qui est là. Il faut noter que la mère Mariam et sa famille se sont installés à Bio ici parce qu'on leur a dit qu'il y a l'argent. En tout cas, ce qu'on peut vous dire là, servez-vous un peu. Ne partez pas avec tout, hein. Parce que nous-mêmes là, on chôme souvent ici. C'est tout, tchè. C'est la fin de ce numéro. Merci chers internautes de l'avoir suivi. À très bientôt.